Bonjour, bon suite à ma dernière vidéo, je n'ai plus reçu de mail, pourvu que ça dure. J'ai mis dans la présentation que je ne répondais plus à aucun mail, c'est terminé, à vie. Voilà. Vous m'envoyez un mail pour les tickets gagnants et pour les activations de compte. Vous êtes débutant, vous vous abonnez, vous lisez 4 ou 5 ans d'archives, ça va vous prendre un an d'analyse, et ensuite vous serez paré pour faire des beaux coups. Voilà. Les questions, tes pronos sont-ils bons? Je peux plus répondre à ça. Quel pari faut jouer? Je peux plus répondre à ça. Il y a tous les paris, il suffit juste de s'abonner et de noter. Ah ben il y a autant, les tickets gagnants, c'est... Ah ben oui, c'est le multi, le tiercé plusieurs fois, le pic 5, on a tout élagué sur le site, il suffit de venir et de travailler les archives. Point barre. Donc je ne réponds plus à rien. De toute façon, c'est pas la peine de répondre puisque mes réponses ne sont pas comprises. Et puis si je commence à répondre, ça s'arrête pas. Donc c'est terminé tout ça. Plus personne répond, je comprends pourquoi. Hein, voilà. Bon alors comme tous les lundis, mercredis et vendredis, je fais une vidéo, hein, parce qu'il y a toujours... Ce sont les grands moments... Pourquoi ça fait ce bruit là? Bon, passons. Ce sont les grands moments de la semaine en ce moment. Hier, donc, on était au niveau des égouts. Hein. Tous les vendredis soirs, c'est les égouts. Il se passe toujours quelque chose. Donc là, au bout de là, ça a été rapide. Hein. Là, c'était très très rapide. Au bout de 3 mètres, le grand favori, qui était premier favori, mais ensuite il est passé second favori. Parce que certains petits malins ont vu sur l'hippodrome, d'ailleurs ils auraient dû l'annoncer, c'est même honteux. Chachat Gontier était muni d'un bonnet fermé. Et vous savez que dès qu'un cheval a un bonnet fermé, c'est 100% de réussite à la victoire. Hein. Bah oui, il suffit que le cheval soit concentré. Ce sont des animaux. Hein. Ah oui. C'est comme votre enfant, hein. Il n'est pas concentré, vous y mettez 2-3 baffes ou alors hein, vous y mettez un bonnet qui rote que droit. Ben là c'est pareil pour les chevaux. Hein. C'est pour ça que ce sont des animaux. Hein. Ah oui. Donc on a mis les œillères, il annonce après la course, ah oui, on a mis le bonnet fermé. Bon, tu as compris pourquoi le cheval a perdu 2 points sur le, c'est pour ça que le journaliste d'Equidia a été étonné. Tiens, Chachat Gontier a perdu 2 points. Quand tu perds 2 points dans les quintés avant la course, c'est pas 10 000 € qui ont été joués, hein, c'est dans les 100 000 € joués gagnants. Hein. Alors après, évidemment, le grand favori finit 5ème, et tu te dis, mais comment ils ont fait pour toucher le quinté ordre? Ben oui, mais voilà, c'est toutes les courses sont travaillées par des stratégies. Hein. Voilà, le poulpe, lui, sur Centerfist, il y a 99,99 poulpes bulots trisomiques qui, lui, croit toujours qu'il va toucher un quintet en faisant une combinaison de 5-6 chevaux, hein, en tentant le diable sur sa main ordre. Ces gens-là, je l'ai vécu moi assez, hein, j'étais un bulot aussi, donc je l'ai vécu pendant 20-30 ans. Maintenant, je mets mon expérience à votre service. Hein. Je vous dis d'arrêter de faire tout ce que vous faites. Il faut tout faire en stratégie maintenant. Après, je suis écouté ou pas, ça dépend de votre niveau intellectuel, évidemment. Donc hier, c'était les égouts. Donc tous les vendredis soirs, comme je suis énervé, là, vendredi, j'ai dit, les égouts, je ne travaille pas. Je dis, je vais vous mettre une dizaine de chevaux, vous travaillerez avec ça. Hein. Et encore, j'en ai mis 10, normalement, j'aurais dû rien mettre du tout, parce que je ne veux plus les travailler, ces courses, c'est toujours du grand n'importe quoi. Tu leur refais, c'est une autre arrivée. Hein. C'est vrai que je pressentais plus le premier poteau, mais enfin, j'ai donné des éléments, en 2 phrases, déjà, il y avait tout. Hein. Voilà. C'est comme mercredi, où... Ah oui, je vous avais pas montré mercredi, oui. Mercredi, mon inspiration, comme je suis le premier à faire les pronos en France, hein, parce qu'il n'y a que des feignasses, donc moi je suis très rapide. Je n'avais pas montré le texte mercredi. Mercredi, j'avais pas montré le texte. Ah ouais, ce que j'avais écrit tout de suite. On lit le tableau, qu'une base de CDH et je ne sais pas qui mettre en tête. Comme c'est une course européenne, je vais placer timidement. Moi, c'est vrai que ça fait reculer les gens. Staro et Villig en tête de mon pronostic, mais c'est surtout sa ligne droite à Divonne-les-Bains, qui est longue à Divonne quand même, qui m'avait fait dire qu'il serait à l'arrivée à Lyon. Hein. Plus performant à mon avis, à main gauche, vous voyez, ça fait une course à Divonne. Ah ben voilà, je l'ai mis là. Ah oui, une fin de course spectaculaire, tu vois ça, tu peux... Pourtant je mets les vidéos et personne n'a pris en base, pourtant il y a des vidéos. Donc peut-être que ça sert à rien que je mette des vidéos, hein. C'est possible. Vous voyez sa fin de course. De belles tentatives aussi à Rouen et à La Capelle. Alors là, Rouen, La Capelle c'est long, La Capelle c'est long, Rouen c'est long, et Lyon c'est long, voilà, il a gagné. Le plus motivé à gagner, comme d'habitude, comme c'était le seul étranger, peu l'avait retenu en tête. Là, j'ai un ton narquois. Après 4 tentatives médiocres à main droite, Big Boss revient sur sa piste fétiche.
Il y avait déjà le 2+, là, pour gagner des milliers d'euros. Hein. Voilà les deux phrases. Et après j'en ai remonté, j'ai remonté Boléro du Sablier, j'ai remonté le 15, parce que tout le monde... Ouais, c'est le cheval de la course. Mes premières impressions sont souvent les meilleures, après je me fais emboucaner, voilà. Le 2+, c'était déjà fait à tous les paris. Là c'était pour gagner des centaines, voire des milliers d'euros. Hein. Eh oui. Donc le prix est rat, donc le prix des rats, hein, puisqu'on est dans les égouts, donc tout ça, ça ne s'invente pas, hein, voilà, le prix est rat, prix des rats, bon voilà. Bon alors comme Champion Doré était le grandissime favori avant la course, il est parti au galop, hein, puisqu'on sait bien que de toute façon que Mathieu Abrivard avec un favori, c'est 99% d'ail. Hein, à l'attelé, dans les premiers mètres, hein, on se cache pas. Bon, je plaisante un peu, je caricature. Je l'aime bien Mathieu, parce que c'est le seul quand j'ai un SMS, il me répond. Bon, je suis un peu méchant là. Mais bon, je l'ai félicité pour philosophie aussi, voilà, quand il fait pas d'erreur, je dis bravo, hein. Voilà, bon, mais là, écoutez, encore, là, on est obligé de le remercier, je vais boire un café. Là, on est obligé de le remercier parce que il s'est défoncé pour le mettre à l'arrivée, alors qu'il aurait pu, après sa grosse faute, rester dernier et musarder à l'arrière du peloton. Non, non, là, il a voulu défendre l'argent du parieur, donc il faut quand même le noter. Mais ceux qui sont dans l'entourage de Chacha Gontier, qui savaient qu'elle avait le bonnet, alors eux, ils n'ont pas cherché à comprendre. Hein. Ah oui, ils n'ont pas cherché, eux. Ils ont mis le 1, 4X, ils en ont mis quelques-uns dessous. Enfin, il fallait en mettre quelques-uns quand même. Hein. Voilà, bon. Pareil, tu refais la course, c'est notre arrivée, hein, puisque Bingo de Cossé allait lutter pour les places. Hein. Le 3, un petit outsider qui n'était pas donné dans le turf, il allait finir 3-4ème. Hein. Hein, le turf l'avait pas donné, ouais, il y a beaucoup de tickets gagnants, excusez-moi, ouais, le turf l'avait pas donné, le 3. Le 3 aurait fait l'arrivée. Hein. Ah oui. Ben, toutes les courses, tu les refais, c'est notre arrivée, de toute façon. Hein. Donc c'est pour ça qu'on commente, pour commenter, hein, pour le fun. Hein. Tout est le fun, hein, les chevaux. Hein. Hein. Tout est fun. Voilà, cette cafetière, elle se met en route ou quoi, là? Ouais, tout est fun, les courses. Ah oui. J'en mets 10 Warons parce que c'était le 7 Brésil de Bailly, mais on pouvait le mettre aussi. Hein, Brésil de Bailly, Brésil des Warons, on pouvait le mettre aussi. Hein. D'ailleurs, moi, après mes gains, j'ai fait un 8 chevaux à demi-mise, j'ai fait les 8 du premier poteau. Bon. Ouais, je l'ai quand même fait à demi-mise. Bon, toujours pareil, hein, quand je gagne, je dis toujours, je vais mettre quelques billets dans les égouts, et là, j'ai jamais de surprise. Non, non, il y a zéro surprise. Il y a zéro surprise sur les égouts pour moi, en tout cas. Hein. Mais il y en a qui ont eu des inspirations hier soir, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. Fabuleux ces égouts, donc en rouge, là le Favreux galop de chasse dès le départ. Tiens, on apprend que Chacha Gontier était muni d'un bonnet fermé, on comprend mieux les 2 points de moins à la côte avant le départ. Eh oui, fabuleux. Alors moi, je rate jamais les avant-courses. Hein. J'ai jamais vu un avant-course depuis 10 ans, je crois. Non, 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 je veux pas entendre ce qu'il raconte. Je m'interdis de tout ça, sinon tu gagnes plus une course. Alors là, j'ai reçu un ticket fabuleux de Stéphane. Alors Stéphane, je sais pas si tu as fait beaucoup de tickets, mais c'est terrible de m'envoyer des trucs comme ça. Je préfère même pas le voir. Hein. Parce que tu continues à vouloir jouer au quintet. Parce que je sais pas si tu as fait ce seul jeu-là, tu en as fait plusieurs. Alors, regarde, tu avais le chien au tiercé. Hein. Pourquoi tu fais pas un 6-2 plusieurs fois? Regarde, tu fais un 6 avec 2-10. Hein. Tu le fais 5 fois, tu as gagné 800 €. Ou 600 €, il a fait 125 dans l'an ce tiercé. Hein. Ah, c'est drôle, hein. Vous voulez pas, vous voulez faire un gros coup, hein. Vous savez, j'ai vécu des années, moi, à faire des 8 chevaux, en longue, des champs. Quand tu fais un champ, il y a toujours quelque chose qui va pas, et puis de toute façon, là, tu tentes le diable, hein, avec les 120 ordres tout le temps, hein. De toute façon, c'est simple. Bon, je dois pas être loin de la vérité, hein. J'ai pas tout calculé, mais bon, on va dire que depuis le mois de février, vous me voyez... Là, en juin, j'ai fait un mois de fou, un peu ratiboisé début juillet, j'ai expliqué à cause de la chaleur, m'a fait ratiboiser un peu mon bénéfice. Hein. Je peux vous dire la vérité, c'est que depuis le mois de février, j'ai pas dépensé un seul euro de ma poche aux courses, malgré tous les gros tickets que je fais. 0 € de ma poche. Voilà. Ça s'est passé quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut déclencher dans l'année. Voilà. Il faut déclencher une fois. Il faut déclencher. Et déclencher au bon moment. Ça, c'est la vraie vérité que je vous dis. Il faut déclencher. Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple après. J'ai déclenché au mois de février. Je ne sais pas si certains se rappellent, ceux qui sont là peut-être. J'ai fait pour la première fois un 9 chevaux en valeur au pic 5
en gain, c'est ce qui m'a sauvé l'année. Enfin, ce qui m'a pas sauvé l'année, c'est ce qui m'a donné la cave pour l'année. Carrément. Bah oui, ça a démarré comme ça. Un 9 chevaux, le jour où il y avait 4 grands favoris aux 25 mètres, alors qu'en gain, on sait que personne ne rend les mètres. D'ailleurs, les 4 à dégager. Et ça a été les 5 du premier poteau que j'avais mis, donc que des outsiders, les 5 premiers de l'arrivée. Et j'avais touché en valeur 1250 euros. C'est parti de là. Et depuis ce jour-là, ça a été terminé. Ils m'ont pas pris un seul euro. Je dépense plus un seul euro de ma poche. Je joue qu'avec leur argent. Voilà. Autre exemple, Olivier, qui a tâtonné, qui est arrivé, qui a tâtonné. D'ailleurs, tous les gens qui viennent chez moi, les débutants, quoi, ils tâtonnent entre 6 et 8 mois avant d'attaquer. Parce qu'il faut voir ce qui se passe. Il faut connaître un peu les hippodromes où ça se passe le mieux. Olivier, c'est pareil, il m'envoie des tickets de fou un jour, des centaines ou peut-être même un millier d'euros de gains, et je lui dis, Olivier, qui lui, normalement joue une petite mise, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'avait répondu en rigolant, je ne sais pas, Fred. Ça m'avait fait bien rigoler, ça m'avait marqué à vie. Voilà, Olivier a déclenché sur un coup, je ne sais plus à quel jeu c'était, je ne sais plus à quel jeu. Je ne sais plus si c'était au pic 5 ou au multi 4. De toute façon, ça peut être que pic 5 et multi. Il y a chez moi des gens qui adorent jouer au multi, d'autres qui jouent au pic 5, au tiercé, au quarté, au quinté. Voilà, c'est tout. Voilà, et Olivier a déclenché. Et depuis ce jour-là qu'il a déclenché, Olivier joue pareil, ne joue plus un euro de sa poche. Enfin, je parle à sa place, mais je ne dois pas être loin de la vérité non plus. À un moment donné, il faut déclencher. Voilà. Toi, Stéphane, tu aurais pu déclencher là, avec un 6 de base, mais peut-être que tu as fait plusieurs jeux, je ne sais pas. Hein. Mais enfin, quelle tristesse. En plus, j'y réponds, il aurait joué au tic 3, on est compte, il n'aurait rien joué. Je ne sais pas s'il a fait que ce ticket, là je parle au hasard. Hein. Ah oui, il fait un tic 3, il fait un 6 de tiercé, un 6 de quarté, un 6 de 10-5 au quinté. C'est terrible ça. Il avait tout dans l'ordre. Tout dans l'ordre pour quelques milliers d'euros de bénéfices. Bon, mais il a touché 40 euros. Ben c'est ça, toute notre vie, c'est ça. Hein. Avec 4 bases. Bon, c'était terrible aussi, hein, le 8 juin, j'ai raté 10 000 euros. Une inversion, un nez. Et là, c'était pour 10 000 euros. Hein. Ouais. Tiercé dans l'ordre pour Franck. Alors, j'ai dit, il a certainement donné son cœur à Chacha. Ben oui, cœur de loup. Après, je voulais mettre tête. Tu vois, quelqu'un qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Charlotte, son surnom c'est Chacha. C'était fait la course. Hein. Ouais. Un coup de cœur de loup pour Chacha, et en plus tu lui passes un col secret, un petit coup de fil discret, secret, voilà, t'as le tiercé en 3, hein. C'est sur les ondes, il faut voir un peu les ondes, comment ça peut se passer. Hein. Eh oui, il a fait un X2, regardez ça, c'est pas beau. Pareil Franck, tu peux le faire plusieurs fois aussi. Tentez-le plusieurs fois quand vous tentez au tiercé. Ça vous fera un quarté ou un quinté dans l'or. Hein. Ah, il n'y a que 6 ordres, oh, on tente plus le diable là. Le diable c'est le quinté à 120, là. On passe à 6, tu te rends compte? 20 chances de plus vous donnez, c'est énorme. Non, c'est pas 20 chances de plus. 20 fois plus de chances. Hein. Ah oui. Tiercé ordre et désordre pour Olivier. Il m'a dit que Fred, j'en ai trop mis, mais Olivier, tu mets ce que tu veux. À partir du moment où tu es bénéficiaire, voilà, il continue avec sa cave qui augmente, toujours. Enfin, vous avez été tous couillus hier soir, hein, parce que bon, il y en a un paquet qui ont dû prendre le 5 en base, mais je vois que vous avez bien senti l'as. Hein. Vous avez pris une femelle, bravo. Hein. Bah ouais. Alors Sam, il m'a envoyé ses tickets à 11h, il les avait envoyés déjà un peu plus tôt, mais ils étaient tous flous, j'ai tout mis à la poubelle. Titrez vos messages les gars, parce que Sam, ça a failli partir tout à la poubelle. Même quand tu envoies de ton téléphone, je crois que tu peux titrer ou mettre un petit message, un petit mot, hein. Oui, parce qu'il y en a qui m'envoient leur truc ils prennent une photo de leur téléphone, ils m'envoient par mail, mais il faut titrer parce que tout va partir, tout part à la poubelle maintenant. Hein. De toute façon, maintenant 99% de mes mails partent à la poubelle. Hein. Si c'est pas activation de compte ou gain en titre, ça part, je réponds plus. Hein. Tout a été expliqué sur le site, voilà. Il y a les cours, il y a tout pour apprendre chez moi. Hein. Personne m'a dit ça, par contre en 6 ans Fred, j'ai rien appris chez toi, personne. Voilà, ça c'est la vraie vérité, là on est dans le vrai. Alors ceux qui arrivent, voilà, je prends 15 jours, je vais les tuer. Toi, je sais déjà qu'au bout de 15 jours, je te verrai plus. Ouais, alors Sam est devenu fou hier soir aussi, lui. Alors lui, Sam, il a reçu une semaine, mais j'ai pas fait le calcul, mais Sam, tu as dû faire des milliers d'euros de bénéfices cette semaine. Je t'ai vu sur mes vidéos hier ou avant-hier que tu étais dans les titres tout le temps. Ouais, mais Sam, il s'amuse avec, il m'envoie un pseudo, après il m'envoie son prénom, un autre nom, je sais plus. À vrai dire, c'est toujours le même, hein. Il s'appelle Samuel, à vrai dire.
Samuel, il les explose. C'est fabuleux. Regardez ce qu'il a fait hier. Ah ouais, champ au quartier en flexi. Pas beau ça? Un 6. D'ailleurs, moi j'avais cité 10 chevaux plus le 7. Eh ben, il m'a écouté, hein. Il n'a pas bougé une oreille. Il a fait un 2 plus 9. Et je ne dis pas s'il avait touché avec le 3 bingo, encore que bingo ou Balzac de souvenir, ouais, c'était kiff bourrico. Encore que le 3, non, il était à grosse cote, Fred, arrête tes bêtises, il aurait plus touché encore. Ouais. Ah oui, il faut un peu de réussite, mais bon, il voyait un 6. Voilà. Et le 5, est parti au galop. Ça s'est joué là, hein, sinon tu n'aurais pas touché. Hein. Mais il faut que de la réussite. Hein. Il y a des gens qui sont remplis de réussite et d'autres qui n'ont jamais de réussite de leur vie. Hein. Mais à un moment donné, ça tourne, hein, puisque à force de mettre des pièces dans le jackpot, à un moment ça tombe. Hein. Ah ben oui, évidemment. Mais il faut pas tenter le diable. Hein. Il faut mettre des X, hein. 2, 3 X. Hein. Ah oui. Et vous allez voir le coup d'Olivier avec 4X au pic 5. Olivier, tu as été très fort hier. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais moi, je veux pas le faire. Parce que des fois, ça m'est arrivé, moi, de prendre deux bases avec 4X au pic 5. Et les deux bases au galop, hein. Et j'ai peur de ça, moi. Parce que hier, c'était facile. Hein. Tu prenais Violetto Jet et tu prenais Valzer Di Poggio qui avait tué. Parce que c'est toujours baptême enterrement. Et pourquoi tu parles de ça, Fred? On verra ça après. Alors, Samuel, il a touché le quartier d'Alondre en flexi. Plus le désordre et les bonus. 435 € du 10 contre 1. Après, il a touché le multi aussi. Il a remis les mêmes chevaux. En flexi. À 50%. 204 €. Et il a fait le 2 sur 4 par 20 €. Gain 88 €. C'est beau ça. Je m'exprime plus sur les égouts. Quelques éléments. Chachette Gontier, cette fois des 4, a remporté 2 quintés sur ce parcours. Voilà, cette phrase mythique. Première phrase que j'ai écrite à Lyon, ça donnait le favori. Première phrase que j'ai écrite, ça donnait encore le gagnant. J'ai tous les gagnants. Hein. Chachette Gontier, le 5 mercredi, Docteur d'érable. La dernière fois, je sais plus qui c'était. Bref, bon, passe. Ouais, j'avais travaillé un peu ce pic 5 de la première, quand c'est l'autostar, je travaillais que la merde de l'autostar. De toute façon, les pic 5, seuls sont travaillés sur les hippodromes rouges, les courses rouges. Il n'y a que là que tu peux prendre du pognon. Hein. Jamais joué un poteau de mâle à Vincennes, par exemple. Interdiction, même si c'est un hippodrome rouge. Hein. Non, il faut viser les femelles, les hippodromes à la con et l'autostar. Voilà. Et voilà, 104 non partants. Arrivé 6, 14, 3, 12 et au départ c'était le 11 à 149 contre 1 sur PMU.fr, à 92 contre 1 dans les points de vente. Le pognon que me coûte le non partant, bien fait pour ma gueule de ne pas avoir attendu le dernier quart d'heure. Ah ben oui, j'ai fait mes 11 chevaux en ligne. Et à quart de mise, si j'avais su que le 4 était non partant, je l'aurais fait à demi-mise. Enquête sur le 11. Ah ça a détruit des centaines d'euros hier soir ça. Arrivé 5ème, finalement die. Mes couilles ça n'a plus rien fait et ça n'a plus rien fait d'ailleurs. Dommage, il y avait presque carton plein dans la troisième colonne de génie, une colonne qui peut nous ou vous rendre riche. Il faut juste savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser sur des chevaux qui ont une première chance et qui sont dans la troisième colonne. Et ça vous rend riche. Voilà. J'ai fait mes 11 chevaux à 25%. Gain 153 €. Bah. Ouais, si le 11 était resté 5ème, ça aurait été autre chose comme rapport. Hein. Voilà ce qu'il fallait faire après le non partant du 4. Même il fallait faire 2 jeux hein, pour se couvrir. Hein. Voilà. Et il a fait en valeur Olivier. Bravo, c'est exactement le jeu qu'il fallait faire. Ça me rappelle le jeu que j'avais fait en gain, mais 126 €, le 9 chevaux en ligne. Voilà. Et le 1 plus 9 coûte le même prix qu'un 9 chevaux en ligne. Hein. 126 € en valeur. Il a fait en valeur. Hein. Il aurait pu aussi prendre Valzer Di Poggio, qui avait tué toute la France. Bazir, je vous raconte pas la vidéo que j'avais faite sur lui aussi. Vous allez irez voir l'écouter. Hein. Bazir il décide de tout en ce moment à Vincennes, hein, c'est lui qui fait les règles. Bientôt il apportera le café, il fera la cuisine, il fait tout. Hein. Oh, ouais. Voilà, c'était le jeu. Tu as pris le mythe Violetto Jet, tu vas prendre Balzer Di Poggio. Voilà, 323 en valeur, ça n'a pas payé sur PMU.fr. PMU.fr, il n'y a payé plus rien. Je ne sais même pas si je ne suis pas moi la conséquence ou l'incidence de mes pronostics sur les rapports sur PMU.fr, comme il n'y a pas d'enjeu. Qu'on génère beaucoup de tickets gagnants, hein, je dois être en partie la cause de ces petits rapports. Enfin, j'espère pas quand même. Hein.
Et au M4, il a choisi votre favori. Et oui, et au M4, il a fait encore avec 3X en partant du 14. Oh là 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 là. Là, pas d'incidence sur le 11 qui avait fini 5ème, mais bon. Enfin, il a fait, il a touché aussi. Hein. Le pic 5 à 50% pour Sam. Alors Sam, je voulais te répondre, je t'ai répondu hier, mais c'est vrai que chaque fois que tu m'envoies un message par téléphone, ça le mail me retournait, c'est-à-dire que je peux plus te répondre toi. Hein. Il faut que j'aille chercher ton mail pour te... C'est bon. Parce que là, je voulais te demander, parce que la cave de Sam a démarré là, lui. Hein. Il a joué 17 euros. Hein. Voilà, il a généré des milliers d'euros, 1 millier d'euros de bénéfices hier, ou un peu moins, quelques centaines d'euros, mais en démarrant juste par un pic 5, en prenant les deux favoris. Hein. Là, je voulais te poser la question, pourquoi tu n'as pas mis Gazi BR? Alors, c'est soit un oubli, ou soit tu le voyais pas avec le numéro 9. Si tu écoutes cette vidéo, j'espère que tu me répondras, je veux juste savoir. Voilà. Hein, il a commencé par 17 euros, hein. Il s'est fait sa cave. Voilà. Et avec cette cave-là, il les a explosés dans le quintet. Voilà. Toujours ça. Ça, c'est les bons parcours. On gagne à côté, et après, on joue dans la course du quintet. Et vous voyez que Sam, hein, c'est gain, il les a fait au quartet, au multi, au tiercé. Il y en a beaucoup qui me disent, Fred, j'ai été dégoûté. D'ailleurs, tous ceux qui viennent chez moi, ils me disent pratiquement tous la même chose. J'ai trop perdu au quintet. Ah, ben si vous jouez au quintet, vous perdrez toute votre vie. Hein. On n'est pas dans les entourages de chevaux, nous. Hein. On n'est pas dans les box pour savoir s'ils mettent des bonnets, des œillères descendantes et tout ça. Hein. C'est pour ça que pour nous, tout est vain. Hein. Ah oui, tout est vain tout le temps. Voilà. Sauf quand on met des X. Et pour mettre des X, il faut avoir de la cave. Et pour avoir de la cave, il faut m'écouter. Un jour, se dire, tiens, je vais gagner, je vais tenter un truc en valeur. Hein. Il faut tenter un jour, il faut tenter. Hein, je vous ai donné l'exemple d'Olivier, mon exemple. À un moment donné, il faut tenter. Et il ne faut pas tenter le diable aussi. Il faut commencer par le tiercé. J'en suis maintenant. Ouais, si j'avais commencé par le tiercé il y a 6 ans, je crois que j'aurais déjà acheté un immeuble. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Bah enfin bon, eh ben, c'est toujours pareil, il faut avancer. Hein. Bon, dans la 6ème, j'avais tenté un multi. Alors j'ai fait mes 8 chevaux au multi 7, gain 122 euros. Hein, il fallait juste que le 8 soit là. 3ème colonne de génie, donc c'est la gagnante à 25 contre 1, c'est même pas caché. Hein. Eh ouais, quand ils sont partis devant, quand j'ai vu Discova partir devant, j'ai dit elle va le faire de bout en bout. Gain 157. Le M4 à 25% pour Olivier. Voilà, 102 euros. Le M5 pour Stéphane, gagne 107 euros. Hein, quand c'est Laval, il y a toujours tsunami de tickets, hein, je l'ai déjà dit vendredi dernier. Multi à 3 poteaux, bon mais là j'ai fait n'importe quoi. Là j'avais un peu des billets hier. J'ai tenté 1 plus 8 avec le 7 et 1 plus 8 avec le 4. Bon, je fais n'importe quoi parce que ça m'aurait coûté 2 fois moins si j'avais fait 4 et 7 de base et c'était réglé. Hein. Bon, enfin bon, je me suis pratiquement remboursé. Voilà. Et dans la dernière, j'en ai donné 5, c'est les 5 premiers. Voilà, il n'y avait rien à gagner. Voilà, allez, petit bilan de la journée de hier. Maintenant, on prépare le tiercé, le quartet et le quintet de lundi. Le prix des gobelins qui a été... le nom a été changé. Ouais, le prix de la course des bleus, un truc comme ça. Fait bon, voilà. Tout est prêt déjà pour lundi. Merci. Au revoir.